Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce principal rendez-vous d'information. Les titres du 20h, le chef de l'État poursuit son séjour américain. Après l'Assemblée générale des Nations Unies, Macky Sall a pris part à une réunion de l'Union africaine sur la lutte contre le sida. Il a également pris part à une rencontre pour la résolution des crises dans le Sahel. Le président de la République a aussi accordé de nombreuses audiences. Le Mali va en finir avec les rebelles installés au nord du pays. Bamako demande au Conseil de sécurité l'envoi d'une force d'intervention. Et puis ce joli coup de service du commerce de Tambacounda, près de 200 tonnes de produits illicites et d'intrants agricoles détournés viennent d'être saisis. Une performance saluée par le ministre du Commerce en visite dans la région. En marge de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine se sont réunis pour faire le bilan d'étape de leur plan d'action pour vaincre le sida. Des efforts ont été certes consentis, mais il reste beaucoup à faire, surtout du côté des antirétroviraux et de la distribution des médicaments. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux à New York, Youssouf Sagna, Hadi Touré et Khadika. Pour ce qui concerne le Sénégal, de gros efforts ont été faits en effet depuis l'apparition de la maladie il y a près de 30 ans et qui a permis de maintenir le taux de prévalence globale à moins de 1%. Et des dispositions courageuses ont été prises pour lutter contre la maladie par une sensibilisation intégrant toutes les couches sociales, religieuses et les institutions, ainsi que la gratuité des soins de santé. Parlant de la gratuité, c'est là où je pense les efforts de nos pays doivent être ressentis davantage, aux côtés des efforts de la communauté internationale. Ainsi, nous avons pu définir des axes stratégiques tels que la prévention primaire de l'infection au VIH chez les femmes en âge de procréer. Nous avons également fait de la prévention contre les grossesses non désirées, ainsi que la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ces options et mesures endogènes prises par nos pays respectifs, bien entendu, n'enlèvent en rien la responsabilité collective qu'impose la situation actuelle, d'où la nécessité d'une mobilisation plus accrue de la communauté internationale en vue d'actions concrètes pour régler définitivement ce problème. À cette fin, je réitère notre foi indéfectible en l'Organisation des Nations Unies et j'engage mes collègues chefs d'État à davantage, tel que le cas du Malawi vient d'être évoqué, de l'Afrique du Sud et de tant d'autres pays, à élever le niveau de contribution nationale des États en vue de vaincre définitivement la maladie. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur. La fondation Open Society est venue rencontrer le président de la République, Macky Sall. La rencontre s'est déroulée en présence des membres de la société civile sénégalaise. Georges Soros de la fondation Open Society est au micro de nos envois spéciaux. Nous avons discuté de beaucoup de sujets à la fois économiques et politiques. Nous avons parlé en particulier de la situation des pauvres, de la protection juridique des pauvres et de la nécessité de leur donner des moyens juridiques supplémentaires pour leur permettre de s'intégrer dans la vie. Ce point de vue est aussi bien partagé par moi-même que par le président. Toujours à New York, une rencontre s'est tenue sur la situation dans le Sahel, une réunion de haut niveau sur le Sahel convoquée par le secrétaire général des Nations Unies. Le président de la République, Macky Sall, a réaffirmé sa position en vue de la résolution de la crise dans le Sahel. Le chef de l'État estime qu'il est de la responsabilité du Conseil de sécurité d'agir en vertu des prérogatives que lui confère la Charte des Nations Unies. Voici le président Macky Sall. Je voudrais d'abord remercier le secrétaire général des Nations Unies pour la tenue de cette importante réunion sur le Sahel. La zone sahélo-saharienne est devenue depuis plusieurs années un sujet de préoccupation qui nous interpelle tous. Ce qui prévaut aujourd'hui au Nord Mali
n'est en fait que l'aboutissement de plusieurs années d'actes terroristes, de prise d'otages fortement rémunérés, de trafic illicite de tout genre et de velléités séparatistes sans aucun fondement. Si rien n'est fait pour y mettre un terme, elle constituera le point d'une déstabilisation de toute la sous-région et bien au-delà. Car les groupes terroristes ne comptent pas s'en tenir au statu quo actuel. Ils continuent de s'armer et de recruter, en particulier parmi les jeunes, avec l'ambition clairement affichée de s'attaquer aux intérêts étrangers et d'étendre leurs activités à d'autres pays de la sous-région et du monde. Nous faisons face à un acte d'agression caractérisé contre un État et ses populations et à une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Voilà pourquoi cette situation ne devrait être perçue ni comme une crise de faible intensité, ni comme une menace locale. La situation au Mali revêt le même degré d'urgence et d'importance que d'autres situations qui retiennent l'attention du Conseil de sécurité. Il est par conséquent de la responsabilité du Conseil d'agir en vertu des prérogatives que lui confère la Charte des Nations Unies. Je salue les débuts d'efforts qui ont été notés, avec notamment la désignation par le secrétaire général d'un représentant spécial dans la zone du Sahel. Je me félicite également de l'engagement ferme du président François Hollande, réitéré ce matin, sur les efforts que son pays compte mettre en œuvre aux côtés de la CEDEAO, de l'Union africaine, évidemment sous mandat du Conseil, sous chapitre 7. Je salue l'engagement de l'Union européenne qui a été réitéré ce matin, ainsi que celui de la Banque mondiale. Mais nous devons faire attention sur l'ordre des priorités. Le Sahel est une zone de transition, une zone tampon, parce que l'étymologie vient de l'arabe Sahel, qui pose des problèmes d'environnement, des problèmes de développement durable, des problèmes de famine. Mais ces questions doivent attendre que la question de sécurité soit résolue ici et maintenant. Sinon, nous allons partir dans une confusion générale où les humanitaristes, qui sont essentiels, vont côtoyer les militaires. Nous avons besoin d'une action militaire clairement, aujourd'hui. Ensuite, nous organiserons le reste. Avec la présence en exercice de la CEDEAO, sous l'impulsion du président Ouattara et la médiation conduite par le président Blaise Compaoré, appuyé par le président Jonathan Goodluck, toutes les possibilités d'un règlement pacifique de la crise ont été explorées en vain. Le temps est venu d'agir autrement, dans l'esprit de la requête du gouvernement malien. Je salue la présence du Premier ministre, et le respect des modalités convenues avec la CEDEAO et l'Union africaine. Le Sénégal espère que le Conseil de sécurité donnera à présent l'autorisation nécessaire pour permettre à la CEDEAO de soutenir le Mali dans la requête pour la reconquête de son intégrité territoriale. Au demeurant, le cours des événements montre clairement que le temps n'est pas en notre faveur. Chaque jour que nous perdons est un jour de gagné pour les bandes armées.
Le Mali, justement, veut déloger les islamistes du nord du pays. Bamako demande une résolution des Nations Unies pour l'envoi d'une force internationale. La tribune des Nations Unies, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a formulé cette demande. Il a déjà reçu le soutien de pays comme de la France et puis de la CEDEAO. Ces pays militent pour l'envoi de cette force d'intervention militaire. C'est par la voix de son Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, que le Mali a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution autorisant le déploiement d'une force internationale pour reconquérir le nord de son territoire occupé par des groupes armés. La présence aujourd'hui des groupes terroristes de diverses nationalités sur notre sol et dans la région du Sahel est une situation qui doit mobiliser toute la communauté internationale pour une action concertée, rapide et efficace, car cette menace ignore les frontières. Cette demande pressante du Mali a été relayée à New York par plusieurs responsables.